J'ai la preuve que Allah est un homme, j'ai la preuve que Allah est humain, j'ai la preuve que Allah possède un postérieur, j'ai la preuve que Allah a un derrière, j'ai la preuve que Allah a des fesses. Il est assis sur un trône selon l'islam, or quiconque s'assoit sur un trône est pourvu de postérieur, Allah a donc des fesses. Et il dit, Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône cursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Dans ce passage, Allah confond son trône avec son royaume puisque son royaume n'a pas de limite et s'étend de la terre jusqu'aux cieux. S'il y avait des divinités avec Allah, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Nous disons que le Fils de Dieu est assis à la droite du Père. Psaume 111. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Après avoir accompli la purification des péchés, le Fils s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Seigneur Jésus-Christ, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Lors de son jugement, Jésus déclara, « Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Être à la droite signifie occuper la place d'honneur et partager la puissance et la souveraineté du Père sur tout l'univers. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu seras seul à te demander des comptes. Allah donne la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse jouira d'un immense bonheur. Mais seuls les êtres intelligents sont enclins à méditer et à se recueillir sur la sagesse. Si ce bas monde avait aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique, deux n'auraient pas donné à boire aux mécréants une seule gorgée d'eau. Abraham adressa au Seigneur cette prière, « Seigneur,
Fais de cette cité un lieu inviolable et prospère pour ceux de ses habitants qui croient en toi et au jour dernier. Allah répondit, quant aux infidèles, je ne leur accorderai qu'une jouissance passagère, avant de les acculer au supplice de l'enfer. Et ce sera pour eux un bien triste sort. Mon serviteur, j'ai créé pour toi ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre sans me fatiguer. Me fatiguerai-je d'un pain que je te ferai parvenir de temps à autre? Tu me dois obéissance et je te dois ta subsistance. Si tu te soumets à ce que je veux, je te pourvois ce que tu veux. Par ma puissance et ma majesté, si tu n'es pas satisfait de ce que je t'ai destiné, je mettrai contre toi le monde qui t'attaquera de tous les côtés. Tu y courras comme les bêtes sauvages dans les steppes et tu n'y parviendras qu'à ce que je t'ai destiné, puis tu seras chez moi blâmé. S'ils avaient cru et s'ils avaient craint Allah, la récompense qu'ils auraient obtenue eût été bien meilleure. Mais le savaient-ils? Ô vous qui croyez! Ne dites pas, regarde-nous, mais dites plutôt, considère-nous. Aie pour nous de la sollicitude. Soyez attentifs à cet ordre. Un châtiment douloureux est réservé aux infidèles. Ni les négateurs parmi les gens du livre ni les idolâtres ne voudraient qu'une faveur quelconque vous soit accordée par votre Seigneur. Mais Dieu réserve sa grâce à qui il veut, car Dieu est le détenteur de la grâce infinie. Tout verset que nous abrogeons ou que nous faisons oublier aux gens, nous le remplaçons aussitôt par un autre verset meilleur ou équivalent. Ne sais-tu pas que Dieu a pouvoir sur toute chose? Je prends le temps à témoin que l'humanité court à sa perte, hormis ceux qui croient, pratiquent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la droiture et se recommandent mutuellement l'endurance. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends nul don de leur part, et je n'exige d'eux aucune nourriture, car c'est Dieu qui est le dispensateur de tous les biens, le Tout-Puissant, l'immuable. J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, qu'aucune oreille n'a jamais entendu et qu'aucun esprit n'a jamais imaginé. Votre Seigneur, c'est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Tout ça pour dire que sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule. Allah a donc des postérieurs pour s'asseoir sur le trône. Nous connaissons que Jésus fut homme et roi, le roi a toutes les qualités pour s'asseoir sur un trône. L'esprit par contre en est incapable, nous dirons pour cela que l'esprit n'est que la couronne du roi. Si Allah n'est pas un homme, en l'occurrence un père, il n'a aucune qualification pour s'asseoir sur un quelconque trône. Car l'esprit ne s'assoit pas, mais se loge dans la tête. Allah a-t-il un corps ou pas? Sinon Allah pourrait très bien être Istawa, le trône sur lequel le Fils de l'homme dépose ses fesses, et sa couronne symbolique serait l'Esprit Saint. Jésus a tout l'accoutrement d'un roi, un trône céleste sur lequel déposer ses fesses, et une couronne céleste qui lui donne le titre d'être suprême. Mais encore cela, et si les musulmans disent qu'Allah n'a pas de postérieur. Tout ce que moi je dis, c'est que Allah dit être le détenteur du trône unique Kursi. Pour cela, il doit être capable de s'asseoir sur le trône, et donc être détenteur d'un postérieur. À moins qu'il s'agisse d'un trône vacant comme celui de One Piece où personne ne s'assoit si ce n'est Imu. Personne n'a jamais vu Allah tout comme personne dans le manga One Piece ne connaît Imu. Imu est une divinité cachée, une divinité qui ne se montre pas au grand public, mais elle est cependant derrière toutes les manigances du monde. Comme Allah qui ne se révèle pas, nous savons que Imu a une morphologie humaine, et elle possède une paire de fesses dédiées au trône vacant. En guise de résumé, le trône est un siège physique ou métaphorique qui incarne la puissance, la souveraineté, l'autorité divine et royale, et la hiérarchie spirituelle à travers diverses religions. Le trône de Satan est un lieu ou un système où le pouvoir du mal s'exerce pour s'opposer à Dieu et à son peuple, contrastant avec les trônes divins comme celui du Dieu ou de l'agneau. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. L'île du Dajjal est un lieu mystérieux mentionné dans les traditions islamiques où le Dajjal serait emprisonné avant son apparition finale, souvent décrite comme une île sur une mer lointaine, un endroit inaccessible qui symbolise l'attente de cette grande épreuve, soulignant la nécessité de se préparer mutuellement et spirituellement.